Salut à tous, c'est Arnaud, Ava Archerie. Vous connaissez mon nouveau copain pour la chasse, le V327. Je commence à tirer un petit peu avec et je me suis aperçu que, étant donné qu'il est quand même assez rapide, le repose de flèche à l'effacement que j'avais mis dessus, le ripcord, ben, il ne s'efface pas assez vite. Ou il est un petit peu trop reculé. En fait, parce que je ne peux pas l'avancer à cause du trou qui est ici. Et je ne peux pas l'avancer, donc je perds toute cette place-là, ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai craqué. Alors, le repose de flèche de chez Matthews fait par Quad Ultra Rest Integrate MX. Voilà, c'est le modèle spécifique dont je vous parlais et qui se monte sur le principe dovetail, c'est-à-dire la petite queue d'aronde qu'il y a juste ici, là. Je vais vous montrer ça en détail. On va faire un petit unboxing, on va voir ce qu'il y a dedans. Je ne le connais pas et on va découvrir ensemble. Allez, on y va. Donc, ce petit repose de flèche, pas tarder de le voir. Il n'y a pas de notice. Ah si, il y a une notice. Voilà, il n'y a rien d'autre. Non, non. Hop, on va les faire, les sachets. Et puis on va identifier tout ce qu'on a. Donc la notice, évidemment. Ça, ok. Bosse flèche. Ça c'est sûrement... Ah oui, c'est le petit caoutchouc qui va se mettre sûrement sur le pas de vis pour pas que ça fasse moche. Les petites clés. Voilà. La visserie pour fixer directement sur le câble. Les petits autocollants pour éviter que ça fasse du bruit. Alors voyons. Ah ben déjà, ça c'est quoi ça? Ah ben ça c'est de l'alu déjà. Ça c'est de l'alu. Plastique. Alu. Ouais, cette partie-là elle est en plastique. Mais cette partie-là, qui d'habitude est tout le temps en plastique, mais ça c'est en alu. Ouais, a priori, ça, je pense que c'est la partie qu'il faut desserrer pour régler le latéral. Et celle-là, sûrement la partie pour régler la hauteur. Et oui, je vais regarder un petit peu. Ce système-là, en fait, se met sur le dovetail. Cette partie sera fixe. Et a priori, ouais, là on le voit sur la notice, elle n'y est plus. Donc cette partie-là, je pense qu'il faut la sortir complètement. Et ensuite, on va fixer cette partie-là qui est indépendante de cette pièce-là directement sur le dovetail. Il doit y avoir une marque. Je crois que j'avais vu une marque justement sur le repose de flèche. Enfin, sur l'arc, je veux dire. Ouais, c'est propre. Ouais, c'est propre. C'est ouais. Il se baisse assez bien, il se baisse vite. C'est joli, c'est propre. C'est propre. Ça, je suis content que ce soit en alu, ça. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très très bien que ce soit en alu. Bon, ben, on va regarder ça et on va commencer à le monter. Bien, dans un premier temps, on va mettre les petits autocollants. Alors, oh bah tiens, celui-là il est prêt. Donc la partie arrondie, elle se met vers nous. Hop. Donc on va le mettre comme ça. Hop. Ok. Et on va le mettre comme ça. Voilà, petite partie arrondie là. Comme ça. Allez, on va positionner ça. Alors celui-là,
il se positionne comme ça. Il faut rentrer une partie ici, c'est pour ça qu'il est découpé là. On va la rentrer ici. Voilà, ça colle bien d'ailleurs. Je vais utiliser ça. Voilà. Là. Et après on lui fait faire le tour. Là, comme ça. Tout simplement parce que là, on a un tout petit rebord ici, qui est saillant, et en fait, on met le petit tapis sur ce rebord saillant. On n'a pas besoin de le mettre là, puisque la flèche sera en appui ici à l'intérieur. Voilà, le premier est fait. Où j'ai mis le deuxième? Là. Donc je le replace. C'est un peu rock'n'roll à faire, mais on y arrive. Là. Comme ceci. J'appuie un peu. Voilà. Et en fait, on vient faire tourner ici derrière. Voilà. Voilà, je viens de matérialiser ici, je ne sais pas si on le voit, petit trait rouge là, c'est le repère à partir duquel on va positionner notre repose flèche Integrate. Première chose à faire, c'est ici, là, enlever ce qu'on peut appeler un petit capot qui permet de protéger la partie qui va se fixer. Voilà, le petit capot. Ça libère cette partie-là, qui va être la partie fixe et fixée sur l'arc. Et la base de réglage, je monte, je descends, là je monte, voilà. Cette partie-là, en fait, on va se servir de la petite marque rouge qu'il y a, que je viens de faire sur le dovetail, et la mettre en face de ça. On voit sur cette partie-là que je viens de desserrer, à ce niveau-là, avec la plus petite des clés, qu'on vient d'ouvrir la mâchoire qui va venir se placer, grâce à ce petit repère-là, sur la partie rouge. On y va. En fait, ce genre de repose de flèche, finalement, ça aide énormément. Tout simplement parce qu'on n'a plus de problème, entre guillemets, de réglage avec un niveau à bulle sur le côté, ici, pour mettre son repose de flèche droit. Donc, étant donné que c'est tout de l'usinage, finalement, tout dans cet axe-là, ça tient. On n'a plus ce problème d'axe-là, et on n'a plus ce problème d'axe-là. Donc ça, c'est quand même très très pratique. Et là, on va remettre le capot, tout simplement, qui va faire notre fixation, notre verrouillage, finalement, du repose de flèche. Bien, pour régler la hauteur, maintenant, on va placer la flèche. On va placer le niveau à bulle sur le tube. Hop. Et on va placer un niveau à bulle sur le plancher d'arc pour savoir si on est tout bien de niveau. Et ensuite, pour pouvoir régler la hauteur, on desserre cette partie, en fait, la vis qui tient le capot et qui verrouille la clé d'aronde, la queue d'aronde, pardon. Et après, on va tourner la molette. On a indiqué sur le dessus, down, up. Bon, on a bien compris que c'était pour monter ou descendre. Donc, on tourne la molette pour monter ou descendre.
Là je suis de niveau. Ouais, il faudrait que je monte un peu. Donc up. On y est. J'ai plus qu'à serrer. Voilà, le réglage de la hauteur, on le fait avec les niveaux, on fait comme ça. C'est aussi simple que ça. Pour régler le latéral, c'est très simple. On va desserrer cette petite vis avec la deuxième clé de notre kit de clés fourni avec le repose-flèche. On desserre et on agit sur le latéral. Gauche, droite. On prend le pied à coulisse. Je l'avais pré-réglé à 19 et quelques, 19,5. Faut que je le rentre un peu. Encore un peu. On va commencer comme ça. Allez, encore un peu. Hop. Voilà, on va commencer comme ça va le faire. C'est le réglage standard. En général, ça marche. Ensuite, il suffit juste de resserrer cette vis et après, on va sortir pour faire notre test papier. Bien, on va fixer maintenant notre cordelette avec le système qui est fourni depuis que Quad fabrique ses repose-flèches où on enchasse le câble qui descend et la cordelette, on serre et ça permettra de descendre. Voilà, on ne serre pas trop, de façon à pouvoir laisser coulisser un petit peu la cordelette ici. Il faut qu'elle puisse circuler difficilement. Ça va nous permettre de régler la hauteur. Maintenant, enfin la longueur, je veux dire, de cordelette en armant l'arc. La cordelette va tirer la longueur de cordelette dont elle a besoin. Et voilà, le réglage est fait. Maintenant, on peut serrer un petit peu plus fort. On peut re-rentrer très légèrement, allez, de 2-3 mm la cordelette. Par contre, maintenant, on serre. Voilà. Bien. On y va pour le test papier. J'ai investi. J'ai acheté un petit bloc de mousse dans une espèce de foam qui est vraiment génial. Il faudra peut-être faire des tutos sur les qualités de mousse pour vous entraîner et tout ça, pour pas y laisser des épaules. Ça, c'est très très bien ça. Je crois que c'est Eleven qui fait ça. Alors, je vais parler de ça. Hein. Voilà, c'est une espèce de mousse bien caoutchouteuse là. Ça, ça repose les épaules. Ouais. Alors, on a quoi? Franchement, c'est déjà bien propre. Hein. Une déchirure sur le haut, mais je suis pas sûr que ce soit... Voyons. Alors, on va zoomer. C'est pas moche, hein. Franchement, c'est pas moche.
Ah, le trou est quand même centré. Bon, on va refaire un, on va rien toucher. Je vais dézoomer un peu, je vais essayer de tirer un peu à côté. En même temps, avec le vent qui arrête pas de me faire gigoter la feuille, ça va pas être simple. Quoi. Voilà, là, j'étais bien en ligne, je me suis calé. Ah, c'est joli. Hein. Ah, le troisième, c'est celui qui est à droite. Il est propre. Hein. Bien. Et voilà. Test papier fait, c'est très propre, je trouve. Alors, chose non négligeable, c'est que ici, avec ce principe de repose flèche, là, j'étais limite à toucher avec le repose de flèche que j'avais avant. Et là, finalement, ça dégage énormément de place, tout simplement parce que tous les constructeurs ont travaillé pour ramener les carquois vers l'arc pour éviter ce gros déport parce que on se chope du désert. Donc ça, déjà, c'est très très bien. Franchement, je passe le doigt sans problème. Avant, je passais rien. Je passais rien, si, la cordelette, l'équivalent de la cordelette. Donc le repose de flèche est hyper simple à régler, vous l'avez vu. Ça se fait en rien de temps. J'ai mis le petit caoutchouc pour faire jojo. Non, franchement, il est facile à régler. La molette du latéral avec le serrage ici. La molette de la hauteur ici avec le serrage ici. Ça va super vite. Ça va super vite. Donc, moi, je suis resté sur les bases d'étalot 90 degrés à l'équerre. Donc, je me sers des niveaux, les petites pièces plastiques sur la flèche. J'ai commencé comme ça. Et 19,5 mm pour mon latéral. Et ça sort et ça donne ces tirs-là. Voilà, j'espère que le tuto vous aura permis de comprendre déjà comment on le monte, comment on le règle, comment on positionne les petits stickers, parce que c'était pas évident au départ. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oups. Mais sinon, c'est vrai que il y a un gros dégagement ici. C'est quand même super appréciable, surtout quand on met les flèches et quand on va mettre les 6. Si on a la bonne idée d'aller faire un tour au ragondin, c'est quand même, on envoie quand même de la flèche. Donc c'est bien quand même d'avoir ce déport et ce réglage super facile. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. Continuez à vous amuser. Moi je vais continuer à tirer un petit peu parce qu'il m'amuse toujours autant celui-là. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Je vais parler justement parce que je viens de voir le phénomène là. Je vais parler de ce que nous disent les fabricants par exemple même Victory, où il nous dit que spine aligned. Désolé pour l'accent, j'ai fait un peu exprès. Spine aligné, c'est le spine dynamique, dont un abonné de ma chaîne m'a demandé de faire un tuto. Ça va pas tarder à arriver et je vais vous expliquer quand même que ça a une vraie importance et qu'au niveau de votre groupement, ça changera absolument tout. A bientôt, petit pouce en l'air comme d'hab. N'hésitez pas à parler de la chaîne, ça fait monter les envies des fabricants finalement de m'envoyer du matériel. Ça va commencer, de m'envoyer du matériel pour que je le teste. Donc plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de pouces en l'air, plus je pourrai vous tester le matériel. A bientôt, je vais m'amuser.